Oh, Jésus-Christ, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu es digne de gloire. Toute la terre glorifiera ton nom. Les cieux et la terre, tout genou fléchira devant toi, Seigneur. C'est toi qui as tout créé par ta parole. Le monde est venu à l'existence par ta parole. L'homme a été créé par ta parole. C'est toi qui as tout créé, Seigneur, c'est toi qui as tout formé. Tu as créé les autorités. Tu as tout créé par ta parole. Tu as mis dans les cieux le soleil, la lune et les étoiles. Et tout se soumet à toi. Tout obéit à ta parole. Et Seigneur, c'est une grâce pour nous que de te connaître, de t'appartenir. Merci parce que tu t'es révélé à nous, Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons passer notre vie à t'adorer. Nous voulons passer notre vie à te connaître davantage, et à vivre pour toi et à découvrir de nouvelles facettes de qui tu es. Tu es tellement grand, Seigneur. Et on désire te connaître davantage. Nous voulons te connaître plus. Nous avons tout pleinement en toi, Jésus-Christ. C'est toi qui as les paroles de la vie. Nous reconnaissons que tu es le Créateur. Nous reconnaissons qu'en dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Nous reconnaissons, Seigneur Jésus-Christ, que tu es le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à ta volonté. Et c'est pour nous un privilège et une grâce que de se soumettre à toi, car tu es bon, tu es rempli d'amour, tu es amour, ô Dieu. Merci de nous avoir créés, merci de nous avoir désirés, merci de nous avoir choisis, merci de nous avoir appelés, merci de nous avoir sanctifiés, merci de nous avoir formés, Seigneur. Merci parce que tu nous prépares pour quelque chose de grand. Tu es merveilleux, Jésus-Christ. Nous t'adorons, Seigneur. Oui, mon frère, ma sœur, continue plutôt d'adorer le Seigneur. Continue de l'adorer, de le glorifier. Jésus-Christ, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, il y a plus en toi. Il y a tellement plus que ce que nous connaissons aujourd'hui. Jésus-Christ, révèle-nous ce soir encore une nouvelle facette de toi. Montre-nous, révèle-toi à nous avec une nouvelle dimension. Jésus-Christ, nous voulons te connaître. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Glorieux Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. J'aime la présence de Dieu. Et dans la présence du Seigneur, des fois, c'est difficile de parler aux hommes. Quand on est connecté au Seigneur,
Et c'est ça la vie sur cette terre, être connecté à Dieu et être connecté aux hommes. Et plus on va être connecté au Seigneur, et plus on va pouvoir être une source de bénédiction pour les hommes. Alors, ça fait quelques semaines que le mercredi, je partage quelques messages de fondation pour l'Église, pour la vie du croyant en général, revenir aussi à certaines bases et certains fondements qui sont importants pour nos vies. J'ai pu partager sur le thème de l'intercession il y a un peu plus d'un mois, l'importance de se lever, comment on peut se lever pour les autres. Si vous n'avez pas écouté ces messages, c'est toujours disponible sur la chaîne YouTube de l'Église Plénitude. J'avais partagé aussi un message sur la discipline qui est notre meilleur ami, notre meilleur allié pour aller loin avec Dieu. J'ai fait un message aussi sur le rejet, vous vous souvenez, es-tu le disciple qu'on a oublié, en parlant de Thaddée, celui qu'on avait oublié nous tous. Et également, dernier message sur la soumission, ces choses que l'on ne comprend pas. Et quand je partageais sur la soumission, j'ai eu à cœur de continuer sur ce thème, mais pas du côté de la soumission, mais plutôt du côté de l'autorité. Et ce soir, j'aimerais partager avec vous ce message, l'autorité, ce principe qui fait peur. L'autorité, ce principe qui fait peur, ou cette notion qui fait peur. Et la première chose qu'on peut dire sur l'autorité, on va voir plusieurs choses à propos de ce thème de l'autorité. La première chose qu'on peut dire sur l'autorité, c'est que l'autorité vient de Dieu. Les systèmes d'autorité viennent de Dieu. Et on peut aller ensemble dans Romains, au chapitre 13, on avait vu ce passage ensemble il y a 2 semaines, donc avant de recevoir nos invités. Romains chapitre 13 au verset 1. Et rappelez aussi que dans le royaume de Dieu n'est pas une démocratie, mais le royaume de Dieu, c'est un roi qui est à la tête. C'est pourquoi on parle de royaume. Et Jésus parlait constamment du royaume, et il annonçait le royaume de Dieu. Et nous sommes dans le royaume de Dieu. Et notre roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est lui-même assis à la droite du Père dans les cieux. Et nous sommes dans ce royaume où c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est devenu la tête de l'Église. Nous sommes son corps et c'est lui qui doit régner dans notre vie. Et c'est une joie, comme je le disais dans la prière, d'avoir le Seigneur Jésus-Christ qui règne dans nos vies. C'est un privilège et c'est une bénédiction et c'est une joie que Jésus-Christ règne au-dessus de notre vie. C'est la meilleure chose qui peut nous arriver, de ne plus conduire notre vie par nous-mêmes, mais d'être conduit par l'Esprit de Jésus-Christ. Alors Romains chapitre 13 nous dit, au verset 1, « Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. » Quand Paul partage ces choses, il n'est pas en train de dire que l'autorité de Pilate, ou Pilate lui-même a été institué directement par Dieu, ou que Hérode a été institué par Dieu, lui qui a fait décapiter Jean-Baptiste, mais il est en train de montrer que les systèmes d'autorité et aussi les autorités légitimes sont venus de Dieu. L'autorité est l'invention de Dieu. Et il n'y a pas d'autorité, donc d'autorité légitime, le système d'autorité que Dieu a mis en place qui ne vienne de lui. Mais tout le système d'autorité a été mis en place par Dieu. Verset 2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité, donc à ce principe d'autorité, à la notion d'autorité, lutte contre une disposition établie par Dieu. Donc l'autorité est une disposition, donc un principe, une notion qui a été établie par Dieu. Et ceux qui sont engagés dans une telle lutte, donc qui luttent contre l'autorité, recevront le châtiment qu'ils se seront attirés. Parce qu'en fait, lorsque nous luttons contre le système d'autorité que le Seigneur a mis en place, en fait, ce n'est jamais pour notre bien, mais toujours pour notre mal. Verset 3, « Car ce sont les malfaiteurs et non ceux qui pratiquent le bien qui ont à redouter les magistrats. Tu ne veux pas avoir peur de l'autorité, fais le bien.
et l'autorité t'approuvera. Car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, redoute-la, car ce n'est pas pour rien qu'elle peut punir de mort. » Donc, Paul est en train de nous dire en fait qu'on ne devrait pas avoir peur de l'autorité. Le système, la notion d'autorité, le principe d'autorité a été donc établi par le Seigneur. Et en fait, si nous agissons d'une bonne façon, on n'a pas à avoir peur de l'autorité que Dieu a établie, que Dieu a installée. Elle est en effet, il dit, au service de Dieu pour manifester sa colère quand il y a lieu et punir celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre à l'autorité, on en a parlé il y a 2 semaines, non seulement par peur de la punition, mais surtout par motif de conscience. Donc ce passage pour rappeler que l'autorité, le système d'autorité vient de Dieu. Donc il y a plusieurs formes d'autorité dans ce monde. Il y a l'autorité divine. On se rappelle que le diable a voulu s'élever au-dessus du trône de Dieu, un trône donc d'autorité, une position d'autorité. Le diable a voulu s'élever au-dessus du trône de Dieu, donc il n'a pas voulu respecter l'autorité de Dieu. Les personnes qui refusent de se soumettre à Dieu refusent donc l'autorité de Dieu. Et nous sommes entrés dans le royaume de Dieu le jour où nous avons accepté de nous soumettre à l'autorité de Dieu. Donc Dieu est un Dieu d'autorité et il a aussi établi des autorités dans le monde, donc à travers l'autorité au niveau des gouvernements. Il nous demande de prier pour les rois et pour ceux qui sont placés en position d'autorité, donc ne pas les maudire, ne pas médire d'eux non plus, mais pouvoir prier pour eux et les bénir par nos prières. Il a aussi établi des autorités dans l'Église avec les 5 ministères. Il a fait des dons aux hommes, des autorités que Dieu a placées. Il y a aussi l'autorité en tant que parent. Dieu a donné aux parents l'autorité. Donc cette autorité parentale, elle est là pour faire le bien et non pour faire le mal. Il y a aussi l'autorité en tant que mari, en tant qu'homme, donc chef du foyer, recevant l'autorité. Cette autorité, donc ce système d'autorité que Dieu a donné à l'homme pour être la tête. Et là encore, il y a toujours la notion de faire le bien. Il dit l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Et quelle que soit la forme d'autorité qu'on peut avoir, même au niveau du travail ou d'une responsabilité quelconque, eh bien, on doit la reconnaître comme venant du Seigneur et faire du bien avec cette autorité que Dieu nous a donnée. Donc, l'autorité vient de Dieu. On ne devrait pas avoir peur de l'autorité si on fait le bien. Et l'autorité va aussi amener l'ordre divin. Dans le livre de Juges, il est écrit plusieurs fois, si vous avez lu ce livre, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Et on peut voir plusieurs histoires dans le livre des Juges, vraiment un peu étonnantes, parce qu'en fait, chacun faisait ce qui lui plaisait. Dieu a établi le système d'autorité, entre autres aussi à travers la loi. Les gouvernements, les constitutions se sont inspirés des lois de Moïse, du Pentateuque, pour établir des lois, tu ne tueras point, etc. Les règles de justice et d'équité, tout cela parce qu'il y a eu une autorité qui a amené un ordre divin. Et donc à l'époque d'Israël, pendant un temps en tout cas, quand il n'y avait pas de roi, chacun faisait ce qui lui semblait bon, mais c'était le désordre. Nous avons besoin d'autorité et l'autorité va amener l'ordre de Dieu. L'autorité existe donc pour le bien. 2 fois, l'apôtre Paul va parler de cette autorité que le Seigneur lui a donnée et il dit « cette autorité que le Seigneur m'a donnée pour construire et non pour démolir ». Alors si tu as reçu de la part de Dieu une autorité, cette autorité, elle est là pour construire, elle est là pour bâtir et pas pour démolir. Si Dieu t'a donné une autorité en tant que père du foyer, si Dieu t'a donné une autorité en tant que parent, si Dieu t'a donné une autorité dans l'Église, quelle que soit l'autorité que tu as pu recevoir de la part du Seigneur, cette autorité, elle n'est pas là pour démolir. Elle est là pour bâtir, elle est là pour construire. Et donc, on doit faire attention à la manière dont on va utiliser l'autorité que le Seigneur nous a donnée. L'autorité n'est pas là pour frapper du poing sur la table et frapper violemment,
mais l'autorité, elle est là pour amener l'ordre, pour faire du bien. Et je prie que l'autorité que le Seigneur t'a donnée, tu puisses bien l'utiliser. Bien l'utiliser. Pas faire du mal avec cette autorité, cette position que Dieu t'a donnée, mais que tu puisses construire, que tu puisses bâtir. L'autorité également, elle peut être déléguée. Et souvent, elle sera déléguée. Bon, elle peut être déléguée de la part de Dieu, mais aussi de la part des hommes envers d'autres personnes. Dans le livre de Tite, au chapitre 1, au verset 1, Paul va dire qu'il est l'apôtre de Jésus-Christ. Et il parle à Tite, son enfant légitime. Et il va lui dire, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Donc, Dieu lui a donné une autorité à Paul en tant qu'apôtre. Et avec cette autorité, l'apôtre Paul va déléguer une partie de son autorité à cet homme qui s'appelle Tite, en lui donnant des instructions et en lui disant de mettre en ordre des choses donc, dans les églises et établir des anciens dans les églises, dans chaque ville. C'est un exemple donc d'une autorité déléguée. On peut donc avoir une autorité déléguée, cette autorité elle est importante et il faut qu'on puisse se soumettre à l'autorité qui nous a donné cette délégation d'autorité de sa part. Donc, un autre exemple, c'est Néhémie. Néhémie, je ne sais pas si vous vous souvenez de son histoire. Néhémie, c'était les chansons du roi. Donc, Néhémie avait reçu ce titre, c'est un titre officiel, important quand même, dans la cour perse. Et en fait, il était responsable, ça ne paraît pas grand-chose, mais il était responsable de la dégustation du vin. Et en fait, pour s'assurer que le vin n'était pas empoisonné. C'est une sacrée délégation. Ça veut dire que Néhémie, dans son service pour le roi, avait choisi et accepté de mettre sa vie en danger pour le bien du roi. Et donc, si quelqu'un avait voulu empoisonner le roi, eh bien, ce n'était pas possible, en tout cas par le vin, parce que dans ce cas-là, c'est Néhémie qui l'aurait empoisonné. Je prie qu'on puisse avoir des personnes qui ont et qui prennent tellement à cœur la charge que le Seigneur leur donne, qu'ils sont prêts, comme Paul le disait, je le rappelais dernièrement, à exposer leur tête pour le service de Dieu et pour le royaume de Dieu. Donc c'était un poste de confiance et d'honneur qui était donné à Néhémie, avec également un accès direct au roi. Parce que lorsque nous recevons une autorité déléguée, on a aussi le privilège d'être en rapport direct avec la personne qui nous a donné, conféré cette autorité. Il était aussi gouverneur de Juda, puisque le roi va lui donner l'autorisation donc d'aller reconstruire les murailles de Jérusalem. Et il va être établi de la part du roi, gouverneur de Juda. Donc dans l'autorité qui nous est déléguée, il peut aussi avoir une croissance dans cette autorité, des responsabilités différentes. Si on a été fidèle dans peu de choses, Dieu nous en confiera des grandes. Certaines personnes aspirent à plus d'autorité, mais elles ne réussissent pas à être fidèles dans l'autorité que le Seigneur leur donne. Et si on ne peut pas être fidèle, si on ne réussit pas à être fidèle avec un talent, en se disant c'est juste un talent, c'est pas grand-chose, eh bien on n'aura pas les 5, on n'aura pas les 10. Dieu ne nous donnera pas autre chose parce qu'on ne réussit pas à être fidèle avec cette petite chose. Je veux t'encourager aujourd'hui à pouvoir être fidèle dans la responsabilité que le Seigneur te donne dans son royaume. Si tu as autorité sur le vin du roi, eh bien c'est une grâce. Utilise bien cette autorité et fais bien ton travail. Parce que des chansons du roi, Néhémie est devenu gouverneur dans le pays. Il est aussi devenu un leader spirituel très respecté parmi le peuple juif. Il va encourager, même enseigner le peuple à revenir aux enseignements donc, de la parole de Dieu. Il va enseigner et encourager, prêcher même la parole et rappeler l'importance d'obéir aux commandements de Dieu. Et il va jouer un rôle énorme
dans la restauration même du culte à Jérusalem. Donc il va y avoir une progression extraordinaire dans la vie de cet homme qui avait au départ une petite autorité, mais qui était déjà grande. Et par sa fidélité, eh bien, il va recevoir une autorité supérieure et de plus en plus grande. Donc l'autorité peut être déléguée. L'autorité permet aussi de tenir différents types de rôles. Il y a toute forme d'autorité et différents rôles dans cette autorité. Je vais partager quelques exemples avec vous dans le livre de Chroniques, dans 1 Chronique au chapitre 9. Alors un passage parmi tant d'autres, puisqu'il y a beaucoup d'exemples dans la parole. Mais dans 1 Chronique chapitre 9, on peut voir un peu différents types de rôles, ici dans le cas d'Israël. Par exemple, au verset 13, il nous est parlé de 1760 hommes importants qui étaient à l'œuvre pour le service de la maison de Dieu. Donc la Bible nous dit que ces hommes étaient des hommes importants ou des hommes vaillants. 1760 qui étaient à l'œuvre pour le service de la maison de Dieu. Et on va voir un peu plusieurs de ces personnes, qu'est-ce qu'ils faisaient. Au verset 17, on peut voir qu'il y a un homme qui était le chef des portiers. Il était au porche du roi, à l'est. On peut voir un peu plus loin, au verset 20, un homme qui s'appelait Phinéas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, j'en ai parlé il y a quelques semaines. Phinéas, il va se lever, la Bible dit, pour régler l'affaire. Et avec sa lance, il va transpercer quelqu'un. Ça nous paraît aujourd'hui un peu barbare. Mais il y a une plaie qui est arrivée à cause de la rébellion du peuple. Et l'homme va se lever pour arrêter le fléau. Et il va se lever parce qu'en fait, il a la responsabilité. C'est un chef, et il est écrit, Phinéas avait été autrefois leur conducteur, et l'Éternel était avec lui. Verset 21, Zacharie était portier à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils étaient en tout 212, choisis pour portier des seuils et recensés d'après leur village. Et David et Samuel, le prophète, les avaient établis dans leurs responsabilités. Donc c'était une autorité déléguée. On peut aller plus loin, verset 26. Ces 4 portiers supérieurs, donc il y avait différents types d'autorité, même chez les portiers, étaient toujours responsables. Ils avaient encore la surveillance des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Ils passaient la nuit dans les environs de la maison de Dieu, car ils en avaient la garde ainsi que le devoir de l'ouvrir chaque matin. C'est une véritable grâce, frères et sœurs, d'avoir le privilège de servir dans la maison de Dieu. C'est un privilège qui nous est donné. C'est une grâce que Dieu nous fait de pouvoir le servir. Ses serviteurs le serviront. C'est un privilège de servir notre Dieu. Et Dieu t'appelle à le servir dans sa maison. Dieu t'appelle à le servir dans son royaume. Au verset 28, certains des Lévites avaient la surveillance des ustensiles du service, qu'ils rentraient en les comptant et sortaient en les comptant. Certains autres étaient désignés pour veiller sur les ustensiles du lieu saint et sur la fleur de farine, le vin, l'huile, l'encens et les aromates. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui avait le ministère de la fleur de farine. Il y a quelqu'un, son rôle, c'était qu'il y ait toujours de la fleur de farine, que ça ne manque jamais. Pour le moment où on avait besoin d'utiliser ces choses pour le service de Dieu, son ministère, c'était qu'il y ait de la fleur de farine. Je me souviens, dans notre ancienne église, Annabelle a eu pendant plusieurs années un magnifique ministère qui s'appelait le ministère des détails. C'était le ministère des petits détails. Donc, je ne sais pas, il y avait le pupitre, des histoires comme ça, les bouteilles d'eau. Alors, si tu as le ministère des détails ou le ministère de la fleur de farine, remercie le Seigneur de la grâce qu'il te fait de pouvoir le servir. Certains avaient le ministère des aromates.
Il est écrit, c'était des fils de sacrificateurs qui composaient les parfums aromatiques. Donc à l'époque, ils utilisaient des parfums aromatiques et donc l'un des ministères et des services qu'ils avaient à l'époque, c'était de reproduire exactement comme il avait été enseigné le parfum aromatique. Ça ne devait pas être un parfum étranger, mais c'était le parfum exactement comme le Seigneur l'avait voulu dans les quantités, avec les bons ingrédients. Et vous savez, c'était tellement important pour eux que le parfum, ce soit exactement la recette que Dieu avait donnée. Il fallait que ce soit la recette que le Seigneur avait donnée. Il fallait que les choses soient faites comme Dieu l'avait demandé. Et quand Dieu te donne une responsabilité, quand Dieu te donne une autorité, même si ça a l'air de rien, il faut que tu puisses prendre avec soin ce ministère et ce service pour le Seigneur, parce que comme dit la parole, tu n'es pas en train de servir un homme d'abord, mais tu es en train de servir ton Dieu. Et donc, j'imagine qu'ils étaient tellement heureux d'avoir été mis à part et d'avoir été sélectionnés, choisis par le Seigneur pour pouvoir être dans ce ministère de la création du parfum, parce que ce parfum était offert à Dieu. Et cet encens également était offert à Dieu. Et l'encens montait comme un parfum devant Dieu, comme une nuée devant le Seigneur, représentant les prières des saints, les prières de ceux qui marchent avec le Seigneur. Et tout cela était des images d'aujourd'hui, de ce que nous pouvons vivre avec nos prières qui s'élèvent comme un parfum. D'ailleurs, on l'a chanté ce soir, un parfum qui s'élève vers le Seigneur. Il y en a d'autres, quelqu'un qui s'appelait Matita, l'un des Lévites, il avait la responsabilité des gâteaux cuits à la poêle. C'était son ministère. Les gâteaux cuits à la poêle. Donc pas cuits au feu ou je ne sais pas quoi, c'était vraiment les gâteaux cuits à la poêle. Tout ça, c'est des images pour nous. Des fois, des gens ne veulent pas servir le Seigneur parce qu'ils disent « Ah, ben, c'est pas grand-chose ». Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Sers le Seigneur de tout ton cœur. Même si tu es responsable des petits gâteaux cuits à la poêle, fais-le de tout ton cœur. Parce qu'en fait, tu as reçu l'autorité de t'occuper de ces petits gâteaux. Et si ces petits gâteaux ne sont pas là, tu peux te dire « mais c'est pas si grave ». Mais en fait, c'est important. Parce que Dieu t'a donné cette autorité. Et il faut que les choses soient bien faites, parce que tu le fais pour le Seigneur. Et si nous voulons voir le royaume de Dieu grandir, et si nous voulons même voir des hommes et des femmes être sauvés dans cette région et à travers cette Église, eh bien, on a besoin de continuer de servir le Seigneur de tout notre cœur, de continuer d'organiser les choses pour que, bien, si demain il y a une pêche miraculeuse, on soit en capacité de pouvoir l'accueillir. Alors on va travailler de tout notre cœur avec l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour mettre en place les choses pour la moisson et les champs qui sont déjà blancs. Je termine avec le verset 32, quelques-uns. « De leurs frères avaient la surveillance des rangées de pain. Ils les préparaient chaque sabbat. » Donc, quelqu'un, et plusieurs personnes même, eux, c'était les rangées de pain. Il fallait que les pains soient bien rangés sur la table. C'était leur ministère. Alors, si ton ministère, c'est d'apporter les croissants, fais-le de tout ton cœur. Remercie le Seigneur de la grâce qu'il te fait de pouvoir apporter des croissants dans sa maison. Parce que tu n'es pas en train de servir un homme. Tu es en train de servir le Seigneur. Et Jésus-Christ te dit, si vous faites ça à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous le faites. Alors quand tu sers un verre d'eau à l'un de ses plus petits qui croit en lui, parce qu'il croit en lui, tu auras la récompense de ton Seigneur, parce que tu le sers. L'autorité donc va donner le droit de faire des choses, de multiples choses, et on doit exercer notre autorité. Paul va dire à Tite, en parlant des choses qu'il doit enseigner donc, dans les églises, il dit « dis ces choses, exhorte et reprends », ça veut dire corrige,
avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Donc Paul encourageait le responsable spirituel Tite à pouvoir dire, donc enseigner, à pouvoir encourager, exhorter, mais aussi à pouvoir corriger et à le faire avec une pleine autorité. Et il encourage même que personne ne le méprise. Il faut que tu puisses exercer l'autorité que le Seigneur te donne. Si Dieu te donne l'autorité, par exemple, en tant que parent, il faut que tu puisses exercer cette autorité. Il y a un des fils de David à qui on n'avait jamais dit non. Ça a posé des problèmes. David n'a pas su manifester son autorité par rapport à ce fils qui est devenu par la suite un rebelle. Si tu es un papa, si tu es une maman, tu dois exercer ton autorité. Si tu es le chef de famille, eh bien tu es le chef de famille. Tu dois exercer ton autorité. Et l'exercer pour le bien, pour la construction, pour l'édification. Comme Paul le dit, cette autorité que le Seigneur m'a donnée, elle ne m'a pas été donnée pour détruire, mais pour construire. Utilise ton autorité pour bâtir. Utilise ton autorité pour dire les choses, pour exhorter. Utilise ton autorité pour corriger s'il y a lieu. Et il y aura certainement des situations où tu auras besoin de corriger. Celui qui a l'autorité doit aussi être un modèle. Paul dit à Timothée, transmets ses instructions et enseigne-les. Donc c'est un peu la même chose qu'il dit à Tite. Et il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Donc des fois on peut avoir une autorité au départ, mais avoir un peu peur de l'exercer. Il dit, mais sois un modèle pour les croyants, par tes paroles, mais aussi par ta conduite, par ton amour, par ta foi, par ta pureté. Si Dieu t'a donné une autorité, tu dois être un modèle. Donc les parents doivent être des modèles pour leurs enfants. Et pas seulement le dimanche matin, mais tous les jours. Pas seulement en vacances, mais aussi quand on est fatigué, quand on est chargé, quand on rentre du travail, fatigué, chargé, continuez à être un modèle. Il y a des choses qui peuvent choquer les enfants. Il faut qu'on soit un modèle, afin qu'il n'ait pas un souvenir de nous, en tant que parents, ne réussissant pas à se maîtriser. Être des modèles par nos paroles, mais par notre conduite, notre amour, notre foi, notre pureté. Alors c'est, je l'ai dit, un privilège de recevoir l'autorité. Et on ne confie pas l'autorité, Dieu ne confie pas l'autorité à n'importe qui. En tout cas, il veut que ce soit des personnes fidèles avec un bon caractère. Dans le livre de Néhémie, Néhémie va dire « Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus fixé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. » Il dit « Je donnai mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur à beaucoup par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. » Il y a des gens à qui on confie plus parce qu'ils sont fidèles et ils craignent Dieu. Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, il y a des caractéristiques de ceux qui doivent servir Dieu et il y a beaucoup de caractéristiques qu'on va leur demander. Il faut que ce soit des gens fidèles. Il faut que ce soit des gens loyaux. Il faut que ce soit des gens qui craignent Dieu. Alors, tu dois être un modèle. C'est un privilège de recevoir l'autorité. Dieu ne donnera pas une responsabilité supérieure à quelqu'un qui n'a pas le caractère de cette responsabilité. On doit être digne de l'autorité que le Seigneur nous donne. Dans le livre de Tite, toujours, donc on a vu Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, il parle à Tite, son enfant. Il lui dit « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, selon mes instructions, que tu établisses dans chaque ville des anciens. » Et là, il dit « S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme intendant de Dieu. » Tu dois être digne de ton autorité.
Malheureusement, il y a des pères qui sont indignes de leur autorité. Ce sont des pères et c'est facile d'être père. C'est très facile de devenir père. C'est une autre chose que d'être digne de cette autorité de père. Et je prie que si Dieu t'a donné une autorité, tu puisses être digne de l'autorité que le Seigneur t'a donnée. Si tu es une maman, je prie que tu sois digne de cette autorité de maman. Si Dieu te donne une responsabilité dans son église, dans sa maison, je prie que tu puisses être digne de cette responsabilité. Certaines personnes se cachent derrière leur service. Il y a des péchés, il y a des choses, et ils continuent d'exercer comme si tout allait bien. Mais il faut pouvoir en parler, et il faut pouvoir régler ces situations et ne pas se cacher derrière un service, parce qu'il faut qu'on puisse être digne de l'autorité que le Seigneur nous donne dans sa maison. Également, on ne doit pas bien sûr utiliser notre autorité pour profiter des gens. Néhémie va partager un passage un peu de sa vie. Il dit « Dès le jour où le roi m'a établi comme le gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 30e année du roi, pendant 12 ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et percevaient de lui du pain et du vin, outre 40 cycles d'argent. Leurs jeunes serviteurs même régnaient en maître sur le peuple. Je n'ai pas agi de la sorte par crainte de Dieu. » Voilà un homme qui a refusé d'utiliser son autorité pour profiter des gens. Mais la crainte de Dieu dans son cœur était tellement grande qu'il a veillé à ce que son autorité ne soit pas une autorité pour profiter des gens, mais pour faire profiter les gens qui étaient sous son autorité. Je prie que l'autorité que le Seigneur te donne, tu puisses l'utiliser non pour profiter des gens, mais pour faire profiter des gens de cette autorité. Que ce ne soit pas tes enfants qui te servent, mais que ce soit toi qui serves tes enfants. Ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents, mais c'est aux parents d'amasser pour leurs enfants. Et qu'on puisse être des serviteurs pour ceux que Dieu nous donne. On doit prendre soin également de notre autorité. Dans le livre de Néhémie, à un moment, ils vont chercher des sacrificateurs. Il va ramener et réinstaurer le culte qui avait été abandonné. Et il va tomber sur des listes de sacrificateurs et les gens vont devoir chercher leur titre généalogique. Et il est écrit que certains vont chercher leur titre généalogique, comme quoi donc ils appartiennent vraiment à telle ou telle tribu qui leur permettrait de servir Dieu en tant que sacrificateur. Et il est écrit, ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point et ils furent exclus du sacerdoce. Ces gens vont être exclus du service parce qu'en fait, ils n'ont pas pris soin de ce document de leur titre généalogique. Quand le culte à Dieu s'est arrêté, eh bien, certainement à un moment, ils se sont retrouvés devant ce papier et se sont dit « c'est pas important, ça ne sert plus à rien ». Et ils ont jeté ce qui leur conférait une autorité, une capacité de faire, de servir Dieu. Et cela nous montre l'importance de prendre soin de ce que le Seigneur nous donne. Il y a des choses qui sont peut-être en réserve, il y a des choses peut-être que Dieu n'utilise pas encore aujourd'hui, mais il faut qu'on puisse en prendre soin. Paul encourageait Timothée à pouvoir grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, à s'appliquer à la lecture de la parole, à s'appliquer, à se discipliner dans la parole, dans la prière, dans la piété. Pourquoi ? Parce qu'il savait que Dieu allait donner à Timothée une autorité. Et il fallait que Timothée, même sans l'autorité, ait le caractère, la fidélité, devienne le modèle déjà avant que Dieu puisse lui donner l'autorité. Paul dit quand il a trouvé bon à Dieu de révéler en moi son Fils, mais il dira également, donc en parlant de sa nouvelle naissance, ici qui est donnée par la grâce du Seigneur, mais il dit que Dieu aussi l'a établi dans le ministère. Et il dira c'est à cause de sa fidélité. Dieu l'a établi parce qu'il a été fidèle. Dieu t'établira quand tu seras fidèle et quand tu vas persévérer dans la fidélité, Dieu t'établira. On doit également, et je termine sur 2-3 points rapidement, on doit refuser qu'on sape
notre autorité. Si Dieu t'a donné une autorité, il faut marcher donc dans cette autorité et personne ne doit saper ton autorité. Je vais l'expliquer. À un moment, j'avais aussi parlé de ces choses il y a quelques semaines. Vous vous souvenez, il y a un Lévite dans le livre de Juges. Il va se retrouver chez un homme et en fait, des gens vont le reconnaître comme étant un sacrificateur, un Lévite. Et en fait, ils vont lui demander de les servir. Et donc, lui qui servait dans une simple maison, maintenant, il va servir pour une nation. Mais en fait, ils vont le prendre et l'embaucher et ils vont lui dire de se taire. Il y a un passage où il est écrit « Ils lui répondirent « Tais-toi ». Donc, ils viennent de l'embaucher et l'une des premières phrases qu'ils lui disent, c'est « Tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous. Tu nous serviras de père et de prêtre. Vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la maison d'un seul homme ou que tu serves de prêtre à une tribu et à une famille en Israël ?» Et il est écrit, le prêtre éprouva de la joie dans son cœur. Et il va prendre donc l'éphod, tout ce dont il avait besoin pour rendre un culte à Dieu. Cet homme va être heureux dans son cœur, alors qu'en fait, on est en train de saper son autorité. On le met dans une position où il ne pourra pas exercer son autorité, mais il est quand même content, parce qu'en fait, c'est plus visible, c'est plus grand, c'est plus important. Mais dès le début, on lui ferme la bouche et on lui dit de se taire. Mais si Dieu te place dans une autorité, tu dois refuser qu'on vole cette autorité, qu'on te prenne cette autorité. Si Dieu t'a établi comme un père, si tu es un père, tu es un père. Ne te laisse pas voler ton autorité. Par un enfant rebelle, par exemple, par un enfant qui ne veut pas obéir, tu dois rester le père. Il y a certains enfants qui deviennent les pères dans la maison, qui contrôlent tout, qui dirigent tout. C'est une anormalité. Si Dieu t'a donné l'autorité de père, tu dois rester un père. On doit également grandir dans notre autorité. Au départ, on peut recevoir une autorité, on vient de devenir père, ou on vient de devenir un époux et on apprend à marcher en tant qu'époux, en tant que père. David va dire « Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale ». Il va se retrouver devant des gens qui refusent de lui obéir, des rebelles. Et en fait, il va dire « je suis encore faible. J'ai reçu l'onction royale, mais je suis encore faible. » Tu peux avoir reçu une autorité de la part de Dieu, mais tu te sens encore faible. Tu ne réussis pas vraiment à marcher dans cette autorité. Je prie que Dieu te donne la grâce, te fasse la grâce de pouvoir marcher dans une pleine autorité, dans une complète autorité. Autorité qui est là pour ton bien. Et dernier point, c'est un survol un peu de l'autorité. On ne doit pas être insécure par rapport à notre autorité. Des fois, on a une autorité, par exemple dans l'Église, et on voit des personnes qui ont des dons, qui ont des talents autour de nous, des personnes qui sont ajoutées. On a parlé de Pierre, Jacques et Jean. À un moment, André va s'ajouter au trio. Et on peut avoir peur parce que quelqu'un va s'ajouter et on se dit « mais est-ce qu'on va me voler mon autorité ?» Mais n'aie pas peur, ne t'inquiète pas. Si cette autorité vient du Seigneur, personne ne peut te la voler. Personne. Donc on ne doit pas avoir peur et avoir peur à toute chose qui se passe, d'avoir peur et se sentir déstabilisé par rapport à cette autorité, mais que nous puissions chacun marcher pleinement dans notre autorité. J'aimerais qu'on puisse prier maintenant et je voudrais faire un appel pour les personnes qui, au milieu de nous, vous avez vécu des choses difficiles par rapport à l'autorité. Ça peut être depuis quand vous étiez enfant. Et en fait, l'autorité vous a fait du mal. L'autorité vous a blessé. Et en fait, vous ne voyez pas d'une bonne façon l'autorité parce qu'en fait, cette autorité vous a fait du mal. Et elle était mauvaise. On a peut-être profité de vous. Et la difficulté, c'est qu'en fait, si vous ne guérissez pas, ce sera difficile pour vous non seulement de pouvoir bénéficier de l'autorité de Dieu et des autorités que Dieu veut placer dans votre vie,
mais également de devenir vous-même une autorité et de pouvoir bien l'exercer. Et j'aimerais qu'on puisse commencer à prier maintenant par rapport à ce qu'on a entendu. Et si tu es là ce soir et ça a été difficile pour toi, l'autorité, peut-être ça a été pendant seulement quelques mois, tu as eu un beau-père qui est arrivé à la maison et il a été extrêmement dur envers toi et ça a créé une souffrance en toi. J'aimerais prier pour les personnes qui ont souffert à cause de l'autorité. Et si c'est toi, simplement peut-être juste te lever, je ne vais pas vous faire avancer sur le devant, mais tu peux te lever là à ta place. Et quand il y a de tels appels, frères et sœurs, et que vous n'êtes pas concernés, vous pouvez prier pour ceux qui doivent se lever. C'est toujours bon de prier pour que Dieu agisse pendant qu'il y a un appel, que ce soit un appel au salut ou un autre appel. Quand il y a un appel au salut, en fait, on n'est pas spectateur, mais on doit commencer à prier. Dès qu'il y a l'appel au salut, on sait que c'est le moment. Seigneur, s'il te plaît, sauve dans cette salle. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui ne te connaît pas, sauve-le, Seigneur. C'est le moment. C'est le moment où cette personne doit être touchée par ton esprit. Et je vous assure, si on est unis dans l'esprit à prier de telles prières au moment de l'appel au salut et bien sûr avant, ces personnes ne sauront résister à l'autorité de Dieu. Alors je veux prier pour vous. Et on prie ensemble. Père, je prie pour ses frères et ses sœurs, pour les traumatismes liés à l'autorité, avec des hommes et des femmes qui ont mal exercé l'autorité. Seigneur, tu m'as inspiré ce soir de partager sur ces choses, parce que tu veux aussi libérer, restaurer, guérir les cœurs brisés. Père, je prie pour ceux parmi eux qui se sont levés parce que lorsqu'ils étaient enfants, l'autorité les a frappés, l'autorité a abusé d'eux, l'autorité les a manipulés. Et Père, je crois au ministère extraordinaire du Saint-Esprit. Et je te demande, Seigneur, nous te demandons, viens guérir leur cœur maintenant, s'il te plaît, Seigneur. Viens les restaurer ce soir. Viens les libérer, afin qu'ils n'aient plus jamais peur de l'autorité, et afin qu'ils puissent exercer eux-mêmes l'autorité. Au nom de Jésus-Christ, libère-les, Seigneur. Il y a eu cette pensée forte d'un beau-père qui est venu, et ça a duré quelques temps, quelques mois, je crois, et le Seigneur veut te guérir de cette période que tu as vécue par rapport à cet homme qui est venu dans la maison pendant un temps. Assise-toi simplement, lève la main là où tu es. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ton esprit qui secourt, qui libère, qui restaure. Père, je prie pour cette personne. Je te demande, s'il te plaît, la guérison de ce cœur. Tu veux ramener l'ordre divin. Tu veux ramener ton ordre dans ce cœur, dans ces cœurs ce soir. Ton autorité est bonne, Seigneur. Nous voulons accepter cette autorité. Et je veux prier également pour ceux qui ont du mal à exercer leur autorité. Le Seigneur t'a donné l'autorité, mais pour toi c'est toujours un défi de l'exercer. Tu ne réussis pas à l'exercer comme il le faudrait. Et ce soir, tu voudrais que Dieu puisse intervenir et te permettre d'agir pleinement dans l'autorité que tu as reçue de sa part. Et
Et si c'est toi, là aussi, tu peux te lever. Tu as du mal à agir dans cette autorité. Mais ce soir, c'est entre toi et Dieu. Il veut agir afin que tu puisses exercer pleinement ton autorité. Père, je prie pour ces personnes ce soir. Je te demande, s'il te plaît, Seigneur, d'ajuster dans leurs pensées, de guérir leurs pensées, de renouveler leur intelligence et de leur donner une pleine révélation de leur autorité, afin qu'ils puissent l'exercer comme il le faut. Seigneur, permets-leur d'exercer leur autorité pleinement. Une pleine autorité. Une pleine autorité. Je te glorifie, Seigneur. Je prie également pour ceux qui exercent mal leur autorité. Tu as mal exercé ton autorité. Et cette autorité, au lieu de faire du bien, tu en as fait du mal. Et tu peux te lever toi aussi. Si tu veux que le Seigneur te secoure. Merveilleux Jésus-Christ. Si c'est toi, lève-toi là où tu es. Père, je prie pour ces frères et sœurs qui ont mal exercé leur autorité. Au lieu de faire le bien, ils ont fait le mal. Ils n'ont pas su se maîtriser. Ils n'ont pas su être un modèle. Ils n'ont pas su à un moment ou à un autre pouvoir agir comme tu le voulais. Et je te demande, Seigneur, s'il te plaît, que le caractère de Christ se forme en eux, afin que l'autorité que tu leur as donnée, que tu leur as déléguée, puisse toujours faire le bien. Je te glorifie, Jésus-Christ, et je te remercie, Seigneur. Père, je prie pour les dons et les talents de chacun, pour les responsabilités, pour les rôles dans ta maison, dans ton royaume. Seigneur, c'est toi qui fais des dons. C'est toi qui agis avec diverses opérations, avec divers charismes, avec divers dons. C'est toi, Seigneur, qui veux régner. Tu veux régner au milieu de nous. Et je te demande, s'il te plaît, Seigneur, glorifie ton nom. Viens amener encore ton ordre. Viens nous permettre d'être une église remplie d'autorité devant le monde. Comme tu as envoyé tes disciples avec l'autorité de chasser les démons, de guérir les malades. Père, je prie que cette autorité soit pleine et entière et que nous puissions aller avec le mandat que tu nous as donné, avec l'autorité de Christ, pour délivrer ceux qui sont sous l'oppression démoniaque. Je te glorifie, merveilleux Jésus-Christ, pour l'autorité que tu nous as donnée, l'autorité donnée à l'Église, déléguée à l'Église. Que cette autorité soit manifestée et que cette autorité porte du fruit. Merci Seigneur Jésus-Christ.